Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière, encore une fois propulsé par Via Prévention. Je suis en compagnie, encore une fois, de mon collègue Julien Lavoie-Leblanc. Comment il va, Julien? Ça va bien, toi, Sam? Ça va super bien. Julien, je sais pas si tu as remarqué, on en a parlé déjà dans le passé, des gens du Sorel qui nous écoutent. Ouais, c'est vrai. On en a un avec nous aujourd'hui. Oh, tabarnak. Il s'appelle Dominique Duclos. C'est un étudiant à la technique d'hygiène, environnement et sécurité au travail. On va parler avec lui de son background, de la technique en général. Puis, on va apprendre à le connaître. Ouais, ok. Ah, c'est pas. Ça va être magique. Ouais, magique. Alright, on passe ça? Drette là. Alright. Alright. Après la petite chanson, de retour à Balado Prévention. Hey, on a un invité de marque aujourd'hui. On a Dominique Duclos. Comment vas-tu? Ça va bien, et vous? Ça va très bien, merci. Là, c'est super naturel en ce moment. Ça paraît pas du tout que c'est la prise 2. Parce que le deuxième segment, la première fois, n'a pas enregistré. Mais Ah, non, mais. l'information va tout revenir. Ah, ouais, là. là, on va. Oh mon dieu. On va s'en Ouais. reprendre. Le naturel va revenir au galop. Je sais pas si c'est la faute à qui, mais en tout cas, il était pas à son affaire. En tout cas, c'était sûrement le gars d'informatique. Mais là, je vois l'écran de côté, c'est rouge, ça enregistre. Ça enregistre, tout est beau. Ouais. Fait que là, tout ce qui est enregistré pourra être utilisé contre vous. Alright, donc, je pense qu'on peut. On va commencer. Dominique, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir envoyé ton invitation et qu'on a accepté. Donc, c'est toi qui nous as approchés là, pour Exact. venir au podcast. Pour quelle raison tu voulais venir nous rencontrer? Je vous écoute depuis les tout débuts. Ah ouais, merci. Deuxièmement, regarde, je suis dans la technique environnement, hygiène, sécurité au travail au cégep de Sorel-Tracy. Puis dans le cadre de nos cours, il faut qu'on fasse une activité de promotion ou de formation liée avec un des 3 volets de la technique. Moi, étant donné que je vous écoutais déjà, que je patauge un peu dans le milieu, je me suis dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Fait que, regarde, je suis décidé de vous communiquer avec vous pour faire un podcast au sujet de la santé-sécurité, de la technique en EHST. De ta cohorte, j'imagine, pas mal le seul qui est allé vers le podcast. Ouais, honnêtement, en parlant avec le monde, je pense que j'étais le seul à savoir c'était quoi. Les autres sont tous à. Ils connaissaient les balados, mais ils Ouais, n'étaient pas sûrs, le ils podcast. savaient juste en français. La technique que tu parles, c'est EHST, donc c'est environnement, hygiène et sécurité au travail. Fait que ça, là, je fais comme je savais de quoi je parlais, là. Je fais juste lire un papier, là. C'est environnement, puisque je vois qu'il y a 3 volets. Environnement industriel, hygiène industrielle et santé et sécurité au travail. Exact. Donc, comme on disait tantôt, t'es pas un gars de 17 ans avec la grippe. Non, je ne dirais pas le même jour que tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça, c'est la magie qui part. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire que toi, c'est un retour aux études. Oui, exactement. Ok. Je proviens des chantiers de construction. Je suis un ex-menuisier. J'ai fait environ 11 ans sur les chantiers de construction. Puis, étant donné dans le parcours de menuisier, c'est un petit peu risqué des fois. J'ai eu plusieurs blessures, même de nombreuses. T'es-tu capable de faire un décompte, genre? Décompte, avez-vous la journée? non, Non, mais je pensais que t'allais dire, t'es capable de faire la roue. non, ça, je suis pas capable. Des fouleurs, des casseurs, Des des fouleurs, coupeurs, casseurs, des clous, les jointures, toutes les hits, les ce que tu voudras, oui, Ok. pas mal ça. Non, rien de majeur. J'ai jamais été alité pendant plus que 2 jours. J'ai réussi, je marche encore. Ah, C'est ok. dur le matin, mais je marche encore, je plie des fois. Quand c'est humide. Ouais, c'est ça, les genoux barrent, puis non, mais rien de majeur, Ok. mais juste assez pour me dire qu'il était temps que je change de bord un peu pour me réorienter, parce que sinon, peut-être qu'à 60 ans, j'aurais effectivement pu marcher bien. Et comment t'entends-tu parler de cette technique-là? Vu que on va se le dire, c'est pas le nom, la technique le plus commun, celui qu'on entend le plus souvent. En effet, c'est pas nécessairement la plus connue. C'est une nouvelle technique. C'est une nouvelle technique qui est constamment en évolution. Elle apprend à se formater, si on veut.
Moi, je l'ai connu par l'entremise de la cousine de ma conjointe qui a fait la technique là, peut-être 6 ou 8 ans, je me rappelle plus exactement. Elle m'en avait parlé à l'époque, puis ça m'a passé 6 pieds par-dessus la tête parce que je faisais déjà assez d'argent pour payer mes affaires. Mais de fil en aiguille, la situation, il fallait que je me réoriente, puis ça m'a comme ressorti comme un flash. Je dis, OK, pourquoi pas? Je suis chercher l'information auprès des orienteurs du cégep de Sorel-Tracy parce qu'ils offraient la technique là-bas. Puis de fil en aiguille, ça, il m'a dit leur point de vue au point de santé-sécurité, ce qui m'a comme accroché pareil. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Il fallait prendre un guess. Rendu à l'âge que j'étais, avec la situation familiale et compagnie, c'est un coup de tête. Là. Ça, c'est quand même quelque chose de dire. C'est ça, à ton âge, tu as 39. Exact, oui, pas de problème. C'est indiscret, mais... c'est indiscret, ça. Ouais. Mais, je peux faire 26, mais c'est pas sur ma carte d'assurance maladie. Non, mais c'est quand même... C'est un gros move à faire de dire j'ai un emploi stable qui est payant, puis là, avec une situation familiale personnelle établie, de dire hey là... je me rends compte que peut-être si je continue ce travail-là dans les mêmes genres de conditions, ça se peut qu'à un moment donné, que je perde l'usage de quasiment de mes membres, que je sois plus en mesure de profiter de la vie parce que je vais être tellement magané, puis de retourner à l'école, c'est une méchante décision. Ouais, c'est un gros coup. Je te dirais que présentement, le seul regret que j'ai, c'est que mon hypothèque n'a pas baissé en fonction de mon revenu. C'est la même affaire qu'avant. Mais sinon, regarde, malgré le fait, c'est beaucoup de sacrifices, oui, surtout que moi, je le fais à l'intensif. C'est une des possibilités de la technique, de le faire sur 2 ans au lieu de 3 ans. Mais intensif, ça veut dire aussi beaucoup plus de travail, des travaux à remettre, études, examens et compagnie. Fait que, non, c'est un petit peu suicidaire, je te dirais, de le faire en 2 ans. 3 ans, ça fait très bien, la technique. 2 ans, il faut... peut-être que j'aurais souhaité avoir un enfant de moins, étant donné que j'en ai juste un. Bon, fait que le petit dernier, là... Ouais, c'est ça. Mais... qui écoute dans 10 ans, là, c'est ça. C'est une technique qui est quand même dure, je te dirais. Mais dans l'ensemble, ça se fait très bien. Puis étant donné qu'on est des très petites cohortes, on est une petite gang, fait que ça a quand même un côté plus agréable, puis tout le monde s'entraide. Puis gars, ça faisait 20 ans que je n'étais pas allé à l'école. Les mathématiques, pour moi, ça se résumait à un quart de pouce plus un quart de pouce. Ça n'existe plus, ça, c'est des centimètres qu'il appelle ça. J'ai jamais appris ça des pouces. Ouais. Mais tu vois, c'est tout un gros move dans le sens où beaucoup de notions que j'avais plus ou que j'avais pas, point final, puis avec la chimie, quand on n'a jamais fait, c'est assez raide. Mais on a beaucoup de sport, on a beaucoup d'encadrement, ce qui m'a permis quand même aujourd'hui à 39 ans d'être finissant de la technique. Là. J'ai pas coulé de cours, j'ai pas eu de problème de difficulté majeure. Là. Y a-tu un volet jusqu'à date dans les presque 2 ans que tu as complété qui t'a accroché plus qu'un autre? C'est sûr que moi, c'est beaucoup la santé-sécurité. Au point de vue, là, c'est surtout accès industriel, si on veut, la technique. Le côté environnement m'accroche peut-être un petit peu moins. Là, on parle beaucoup plus de chimie de l'environnement, de tout ce qui est les effluents des entreprises, tous les rejets, des choses comme ça. Le côté hygiène est quand même assez présent dans santé-sécurité parce qu'on parle d'échantillonnage d'air, de contaminants dans l'air dans les industries, fait qui peut affecter la santé des travailleurs, des choses comme ça. Fait que ces 2 volets-là, c'est pas mal ceux que moi je m'oriente plus vers, mais surtout la santé-sécurité, je te dirais. Okay. Ben, si je peux faire un petit parallèle ici avec Via Prévention, on a 2 conseillers qui ont un peu ce background-là, qui sont des techniciens en hygiène industrielle, qui arrivent à donner, ils ont la même expertise, ils ont les mêmes aptitudes à donner des formations comme moi qu'un bac en relations industrielles, mais ils arrivent à avoir des connaissances, des particularités plus techniques quand on tombe justement avec des entreprises qui vont faire avec des produits chimiques, à tomber avec des poussières, avec des contaminants, que on apprend avec des cours très très techniques, très très pointus d'analyse qu'on trouve pas nécessairement ailleurs. Je pense qu'au final, peu importe ce que le chemin que tu as pris, que ce soit un certificat, un DEC, un DEP, un bac, whatever, faut que c'est juste que t'as pris le chemin d'études qui colle le plus à ta personnalité. Ouais. Fait que au bout du compte, c'est ce que toi tu donnes comme output qui va être la valeur que t'as. Tu sais, je veux dire, faut que tu veuilles, là. Tu rentres pas là, puis je te juste te donner le papier. Là, non, ça veut dire qu'il faut travailler. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que non. Mais puis là, tu finis, t'es content de ton choix? Ouais, je suis très content de mon choix. Regarde, j'ai aucun regret. Même que c'est sûr que j'aurais pu aller à l'université, sauter directement à l'université, mais j'aurais probablement fait un bac ou
bac cumulé. Je sais qu'il y a le certificat de santé-sécurité qui existe. Sinon, il n'y a rien d'autre dans le domaine. Moi, je sais pas quoi tu cumules. C'est hygiène, c'est relations industrielles, c'est des RH, des choses comme ça. Fait que j'aurais fini par faire certificat SST, relations industrielles, puis peut-être, chemin RH, administration quelconque. Fait que j'aurais pas eu le même background que là, justement. Fait que je suis bien content d'avoir été dans plus appliqué, si on veut, à santé-sécurité avec la technique. Parce que j'oublie pas quand même le fait que je vais peut-être y aller à l'université après. Là. Non, mais c'est une étape à la fois. Là. Puis à l'université aussi, tu peux y aller. T'es pas obligé de faire le même processus intense. Non, un cours c'est ça. Ça se fait, là, tu sais. Puis ça fait un bout qu'on parle de la formation, mais c'est quoi les débouchés? Quand tu finis ton certificat de technicien, tu as fini la technique, c'est quoi les genres d'emplois qui s'offrent à toi? Tu vois, ça, c'est un des gros avantages de la technique. Surtout pour quelqu'un qui est, j'allais dire, en fin de carrière, là, qui est au bout du chemin, qui est quasiment mort comme moi, genre. mais non, quelqu'un qui est comme plus avancé en âge. Donné généreusement pour Dominique. Il faut que je paye mon hypothèque, je suis bord de la déprime. Mais ouais, non, mais ça, que au bout, quand ça fait après un certain âge, à un moment donné, les chances de se réorienter après sont de plus en plus minces, étant donné que le temps raccourci avant la retraite. Fait que la technique permet d'avoir 25 000 possibilités. On a un taux de placement de 100%. Fait qu'il n'y a pas personne, à moins que vraiment de pas vouloir. Te trouver une job, c'est vraiment pas dur. Puis peu importe les milieux, c'est sûr qu'en santé-sécurité, il y a beaucoup plus d'emplois selon ce que j'ai pu voir en fonction des stages qui sont à faire, des choses comme ça. Mais t'es sûr de trouver une job tout de suite après. Puis tout dépendant, si tu veux aller en hygiène, tu vas aller faire de l'échantillonnage, mettons, pour une compagnie X, consultant externe ou peu importe. Puis t'aimes pas ça, ben t'es pas obligé de retourner faire une formation pour aller, j'aimerais ça me rediriger vers la santé-sécurité. Tu as la possibilité de le faire à même le diplôme que tu as déjà dans les poches. Tu as déjà tous les outils pour le faire, que ce soit en environnement ou quelque chose de même. Puis des compagnies, que ce soit en environnement, en santé-sécurité, c'est très, très large comme possibilité. Tu peux être préventionniste, coordonnateur, tu peux travailler comme consultant. Fait que tout est faisable à ce niveau-là. Là. Fait que tu as vraiment une possibilité énorme. Là. Est-ce que les compagnies vont vous approcher directement à l'école? Tu vois, on parle qu'il y a une pénurie de travailleurs. Est-ce que c'est votre cas? Nous autres, je dirais qu'en gros, ils se battent pas mal pour nous avoir. À chaque année, une autre particularité de la technique, on a les stages ATE qui appellent des stages payés, rémunérés pendant l'été pour les étudiants. Fait que tu as une chance d'avoir un pas mal meilleur salaire que chez Métro. Je ne veux pas dénigrer personne chez Métro, mais c'est quand même beaucoup plus avantageux au point de vue des salaires, puis c'est très formateur aussi, parce que tu es directement dans le milieu de travail, tout dépendant des stages. C'est sûr que des fois, il y en a qui sont un petit peu moins le fun, là, mais en gros, tu peux essayer ton métier avant, tu es payé pour le faire. Puis ces stages-là sont offerts par le cégep, mais les offres, ils rentrent, là, on est comme... Peut-être ma cohorte à moi, on est autour de 13, je pense, si je ne me trompe pas. Puis il va y avoir une quarantaine de stages à faire. Là. Wow. Fait que c'est pas dur du tout. Là. Mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu le genre de... C'est peut-être un peu le genre de programme où chaque professeur ou le corps enseignant, c'est du monde spécialiste dans un ou tel domaine, et qu'eux autres aussi, ils veulent un peu... amener leur contact leur un couleur. peu. Ouais, c'est ça. Puis, je veux dire... J'imagine qu'il peut y avoir beaucoup de référencements faits par ces gens-là. Je sais pas comment... c'est tout du monde qui vient de l'industrie en général. L'industrie, ils viennent de plusieurs milieux. On a des chimistes, on a des ingénieurs, des gens comme une de mes enseignantes, c'est une ergonome, si je ne me trompe pas, sa formation de base, mais elle a travaillé pour des ASP que je nommerai pas. on est pas sont nos amis quand même. Ah, sont nos amis. Là, non, mais c'est pas grave, parce qu'elle a déjà travaillé ici, si je me trompe pas. Mais okay. non, ça fait que ils ont tout un background qu'elle m'a vraiment appliqué en fonction des cours qu'ils donnent. Elle a fait un cours d'ergonomie, des cours formation promotion, c'est elle qui est enseignante dans le dossier. J'ai des profs de caractérisation, que ce soit de l'air, du sol ou de l'eau, que c'est carrément des chimistes ou des ingénieurs qui ont travaillé dans le domaine industriel. Fait que c'est tout du monde quand même très compétent qui savent de quoi qu'ils parlent. C'est pas juste quelqu'un qui a appris à faire sa formation via Internet puis qui garoche aux étudiants. Là, ils savent vraiment de quoi qu'ils parlent. Okay. Moi, j'ai une question parce que quand j'étais justement étudiant l'été au cégep, je travaillais dans une usine de pâte et papier, puis on travaillait au département du traitement des eaux usées. Mm-hmm. On ramassait la bouette dans le fond qui s'était accumulée une fois par été, et on nous parlait du test de la truite pour savoir
si l'entreprise pouvait remettre l'eau traitée dans la rivière. Est-ce que c'est encore vrai? Ça s'est encore utilisé, cette J'ai méthode-là? jamais entendu le terme du test de la truite, mais ça a l'air que tu peux effacer le plomb dans ton système en buvant du lait. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, notez ça. Non, mais honnêtement, j'ai jamais entendu le terme. On est plus Ben, précis. c'est probablement pas le nom scientifique, là. Truitus Non, mais c'était... En tout cas, c'était... Il prenait un échantillon d'eau d'un des bassins de traitement et il mettait apparemment des truites dedans pour savoir si l'eau était prête à être rejetée à la rivière, Ok. parce que les truites seraient, exemple, le poisson le plus faible, le moins résistant. Fait que si les Certains pH, ils meurent, puis... Ouais, c'est ça. Donc, si la truite vit, c'est que l'eau est correcte, puis c'est le même qui leur pitch. Je dirais pas c'était quelle entreprise qui faisait ça. On a un terme en technique qui s'appelle la DL50. Ok. C'est la dose létale pour 50 individus sur une période de temps déterminée. Et là, je rentre dans le technicalité, c'est vraiment plus ou moins intéressant. Mais bon, c'est probablement la même chose, mais vu d'une façon plus Simpliste en parlant de la scientifique. truite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est probablement le même type de choses. Ok. Fait que tu vas bien dormir à soir, Sam, là, savoir que t'as pas tué Le truc. des familles de truites. Moi, je ne prenais pas la décision de ok, remettre ok, l'eau ok. à la rivière. Ça. Mais, je peux dire que j'ai contribué à un effort ben environnemental. là. C'est ça que je me dis pour bien dormir. Ouais. Ben, ça, si tu avais fait la technique, tu aurais pu leur dire comment faire le test d'échantillon. mais j'y ai pensé. Parce que on recule de 10 ans, j'avais commencé un bac en enseignement du français langue seconde. Ok. Ah ouais. Ouais. Et finalement, après 3 semaines, j'abandonnais le bac. Je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et ma grande sœur Valérie m'avait parlé de la technique, la même technique que tu fais à Sorel, mais moi, on avait parlé pour Cégep Saint-Laurent, parce qu'à ce moment-là, j'avais déménagé à Montréal. Et j'avais eu une réflexion sérieuse par rapport à faire ce programme-là. Finalement, j'avais décidé de garder un pied à l'université, mais L'intérêt j'avais était là. appris l'existence, donc shout-out à Valérie, pour, de m'avoir parlé, de m'avoir au moins présenté ce programme-là, qui, il y a 10 ans, devait être... Ah, c'était au début. Début, si je me trompe pas, ça début. fait comme 13 ans que la Ok. technique existe. Ça se peut que je me trompe pour des temps précis, là, mais ça fait pas très longtemps. Puis elle est tout le temps en train d'évoluer, hein, la technique. C'est comme quand même jeune. Un programme, ça prend un certain nombre d'années avant d'être tout rodé. Mais ouais, à l'époque, ça devait vraiment être d'un début là, les premiers balbutiements du programme. Là. J'aurais pu Un marquer des- ouais. l'histoire. En étant Ah le ouais. premier étudiant inscrit. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me rappelle, tu parles de Saint-Laurent, mais tu sais, je me rappelle que on en a parlé un peu tantôt, mais justement, le programme d'assainissement des eaux qui est différent, là, Ouais, ouais. mais c'était un des gros programmes de Saint-Laurent. Je connais du monde qui l'ont fait, puis je sais que je pense que ça avait quand même un gros roulement. Là. Ben, Peut-être que c'est 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 un programme qui est reconnu. Ben, Saint-Laurent sont reconnus pour ce programme-là, Ok. entre autres. Là. Ils font aussi la technique qu'on offre à Tracy. En réalité, il y a 3 cégeps qui l'offrent, Sorel Tracy, Saint-Laurent, Jonquière, puis bientôt peut-être Sherbrooke. Mais les autres, je pense que ils sont vraiment spécialisés dans l'eau, le Saint-Laurent. Ben, moi, c'est ce qu'on m'avait dit de toute façon au début avec l'orientation, quand je m'informais, que les autres, c'était vraiment concentré sur l'eau. Ils m'ont dit Jonquière, c'était probablement plus hygiène. Santé-sécurité, c'était plus Sorel-Tracy. Parce que c'est sûr, le programme est établi dans les cégeps souvent en fonction de ce qui se fait autour. Sorel-Tracy, ok. on est une ville industrielle. Oui, il y a les ports, mais il y a surtout les grosses usines métallurgiques, c'est ça qui fait vivre la région. Fait que tu as beaucoup plus le côté industriel, hygiène, santé-sécurité. Pour ce qui est de Saint-Laurent, ben, vu avec leurs programmes qui sont déjà établis en fonction de l'eau, ben, probablement que les plus chimiques, c'est le côté plus environnemental, peut-être plus présent. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau, je connais pas leur programme vraiment, je connais pas mal juste le mien. c'est correct. Mais pour toi, là, mettons, là, qui finit prochainement, ça serait quoi l'entreprise idéale? L'entreprise de rêve où tu aimerais aller travailler ou le genre de pas nécessairement l'entreprise, mais le genre de travail que tu aimerais effectuer? Là? Moi, j'aimerais ça être millionnaire. Puis- Ben, Ok, ouais, ça se fait. non, moi, vraiment, j'aime ça. Moi, c'est monter des procédures. Regarde, au courant de mes stages que j'ai fait, j'ai été appelé à faire à mettre sur pied un programme de prévention
programme de protection respiratoire. OK. Fait que vraiment, toutes les masques, les normes en matière de contaminants aériens et compagnie. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, les programmes de prévention, des choses comme ça. Vraiment, plus dans le côté procédural, dans le intervention aussi auprès des travailleurs. Ça, c'est vraiment ça que je cherche. Peu importe le domaine, que ce soit dans une usine acier, bois, pâte et papier, peu importe, que ce soit comme là présentement, récemment j'ai fait un stage dans une commission scolaire, que j'ai vraiment aimé ça, je trouvais ça vraiment le fun. Tu sais, autour avec les écoles, avec les travailleurs, c'est vraiment une autre dynamique, mais ça revient tout le temps un peu au même, mais appliqué différemment. Fait que je suis pas vraiment regardant en frais du type d'entreprise, mais plus dans le type de travail que je vais accomplir en milieu de travail. Donc, les employeurs à l'écoute, sachez, si vous voulez avoir Dominique Duclos comme préventionniste, coordonnateur santé-sécurité, ça se fait. Connaîtrait comme superstar. Un peu mieux son profil. Mais c'est quoi les genres de titres, justement, sans tomber dans les titres de 6 mots de long? Là, tu sais, on n'est pas vraiment établi en frais. Y a pas de, on n'est pas un ordre professionnel. Non. Ça. Y a pas de, tu vas rencontrer coordonnateur, SST, préventionniste, conseiller, consultant. C'est vraiment large. Ça dépend toujours de l'entreprise, comment ça tente d'appeler le gars. En général, avant, c'était un gars multi-usage. On aurait quasiment pu l'appeler un concierge, étant donné qu'il faisait comme 3-4 jobs en même temps. Un peu de santé-sécurité, un peu d'environnement, puis un petit peu de RH on the side, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment en fonction de l'entreprise, comment qu'eux autres décident. Puis de la grosseur aussi, de la manière que c'est comparé. C'est sûr qu'une grosse entreprise va avoir beaucoup plus de coordonnateurs que de préventionnistes, admettons, mais encore là, c'est très relatif. Chez les gens qui ont été plus avec un background plus universitaire, on va avoir tendance à les entendre préventionnistes. Coordonnateur, tu vas voir le gars, ça fait 20 ans qu'il est dans le shop, puis il est en relation industrielle, puis finalement, il fait de la santé-sécurité, puis il est devenu la référence en santé-sécurité par défaut. Lui, on va l'appeler peut-être plus coordonnateur, mais encore là, je peux dire n'importe quoi. C'est un titre parce que rendu sur le plancher, que ça n'a plus vraiment d'importance. Non, c'est ça. C'est plus, comme tu disais tantôt, c'est de la manière dont tu travailles. C'est ça, exactement. L'école te donne une méthode. Moi, je me voyais plus avec mon bac, plus de la conception. Quelqu'un qui a fait des techniques, comme je pense à ceux mes collègues qui sont ici, c'est des gens peut-être plus d'action. Chacun, ça amène des manières de faire qui sont un peu différentes. Il n'y en a pas une qui est plus top que l'autre. Souvent, il y en a qui aiment, c'est aller parler aux gens plus que d'écrire des rapports. Puis il y en a qui aiment plus écrire des rapports, j'imagine, que d'aller parler aux gens. Ah ouais, c'est vraiment... les techniques de BEM aussi, ils permettent ça, de choisir un peu... Pour ça, on court pas vraiment après le titre, on court après le mandat. C'est vraiment plus ça. Parce que quelqu'un... C'est une belle manière de voir les choses. Ouais, ben c'est ça. Quelqu'un qui veut travailler dans un CIUS, admettons, plus au niveau gouvernemental, va faire peut-être plus de bureaux, justement, c'est beaucoup la rédaction de rapports, des choses comme ça, mais en même temps, ils vont aussi être appelés à faire de l'échantillonnage en milieu de travail. Il faut que ça t'attire ça. Moi, je suis un gars plus manuel, plus d'intervention, je vais être peut-être plus sur le terrain, je préfère un 70-30, admettons, tandis qu'il y en a d'autres, c'est juste du bureau. Les autres vont voir un chantier de construction, ils ont le mal de cœur quand ils leur pognent en arrivant. Là. Mais ça dépend de chaque personne. C'est pour ça que je te dis, on court vraiment après le mandat plus que le titre. Là. Tu nous avais envoyé de l'information un petit peu par rapport au genre de cours que tu suivais dans la technique. Je me demandais, est-ce que vous adressez un contenu principalement de compétences provinciales? Je veux dire, pour placer un peu les choses pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec ça, c'est de parler vraiment de la loi sur la santé et sécurité du travail, le règlement que la CNESST applique au Québec. Oui. Le contraire, c'est la juridiction fédérale qui est appliquée par le programme du travail, donc d'autres genres d'entreprises. Est-ce que c'est un peu aux deux? Ben oui, mais on effleure vraiment ce qui est au fédéral. Okay. Mais on se concentre vraiment sur la législation québécoise. Fait que le RSST, LSST, c'est pas mal des bibles dans notre technique. On l'a en permanence, on travaille tout le temps dedans. Les normes, surtout pour les normes de contaminants dans l'air, dans l'eau ou peu importe. La LQE aussi, on joue beaucoup avec ça. Fait que c'est vraiment les réglementations québécoises. Pas tant au niveau de la CSST comme telle, quoi qu'on l'aborde souvent, mais c'est vraiment plus le livre de loi comme tel qu'on travaille avec. Là. Mais est-ce qu'il y aurait un cours option, exemple, quelqu'un qui voudrait s'en aller vers plus le côté légal? Le côté légal, qui voudrait aller faire des entreprises de juridiction fédérale, exemple, transport ferroviaire ou aller vers le minier ou je sais pas. Dans la technique, non. Pas comme tel, je te dirais. C'est vraiment, comme je te disais, on a 2 cours, c'est
uniquement le droit, soit le côté législation de l'environnement et législation en milieu de travail. OK. Fait que c'est vraiment 2 cours qui sont axés juste là-dessus. Mais on y touche tout au long de la technique, mais fédérale, non, pas vraiment. Je dirais qu'il faudrait peut-être aller chercher une spécialisation par après, peut-être à l'université ou quelque chose comme ça. OK. Ou bien, je sais qu'il y a des techniques juridiques qui se donnent aussi à cette heure dans certains cégeps. Donc, fait que Technique juridique. Ouais, juste technique juridique. ouais, pour donner des... Ouais. ouais. Ben, je pense que ça Ben, s'appelle. ouais, je pense que c'est comme ça s'appelle. Ben, puis le titre, c'est technicien juridique. Une affaire Mhm. comme ça. Je pense, je suis en train de monter présentement du contenu de formation pour les entreprises de compétences fédérales. Puis je me demandais si déjà, au niveau de la technique, parce que je sais qu'à l'université, on n'en parle pas du tout. Je me demandais en technique si c'était abordé parce que on parlait du règlement sur la santé et sécurité du travail, les expositions aux contaminants. Il y a une manière de faire quand tu es une entreprise de compétences provinciales, puis fédérale, ben c'est d'autres chartes, c'est d'autres affaires. Fait que je me demandais. Ben, comme je te dis, on l'effleure parce qu'en gros, on touche le territoire québécois. Nos étudiants vont sûrement finir par travailler au Québec. Rares sont ceux qui vont sortir de la province. Sinon, tu vas travailler pour les compagnies maritimes, des choses comme ça, qui eux autres vont toucher plus le fédéral, les trains aussi, la route, probablement que vous en avez quand même pas mal de compétences fédérales, mais pour nous, vu qu'on se situe pas mal dans l'industrie, les gens vont se trouver une job pas mal au Québec. Je suis pas prêt à dire que c'est une lacune de la technique, étant donné qu'on est au Québec quand même, c'est majoritairement des compétences provinciales. C'est 10%, je pense, le fédéral. Là, non, c'est ça. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Peut-être que ça serait une bonne chose peut-être de le proposer au département. Je pourrais le faire, oui. En effet, c'est quand même intéressant pour les gens qui veulent aller à l'extérieur. Mettons qu'il y a quand même des grosses industries partout au Canada, ou bien une compagnie qui est carrément nationale. Ouais, c'est ça. Fait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, en effet. Ben, on parlait des cours. Je me demandais par rapport à. Oh oui, ça reste encore. Non, c'est bon. Non, c'est correct, 30 minutes. T'as eu un. Tu sais, t'as un passé de gars sur le chantier. Là, à cette heure, t'es de l'autre côté de la clôture, un peu au niveau plus, justement. T'es la personne qui va peut-être vieillir un peu, qui va peut-être veiller un peu, ouais, justement. Là, à cette heure que tu mets le casque blanc, là, de manière métaphorique un peu, est-ce que tu as l'impression que la manière dont on montrait les choses avant que quand tu étais sur le chantier, est-ce que tu trouves qu'il y avait une problématique à ce niveau-là? Est-ce que tu trouves que toi, personnellement, il y a des choses que tu dis, j'aimerais ça qu'on me dise avant? Ben, tu vois, comme quand j'étais menuisier sur le chantier, la seule chose qu'on connaissait de la santé et sécurité, en gros, c'était le côté punitif. Fait que c'est les amendes, c'est les inspecteurs. T'es obligé de mettre tes bottes, t'es obligé de... Tu sais, c'est tout le temps ça. Fait qu'il n'y avait pas vraiment d'informations qui se donnaient aux gars par rapport à la santé et sécurité. Puis à l'autre bord aussi, tu sais, l'inspecteur, il est pas là. Oui, il joue à la police, on s'entend, c'est son rôle dans un sens, mais il est pas là pour venir te taper ses doigts. Au contraire, il est là pour venir te donner une tape dans le dos quand tu fais bien ta job. Ouais. Mais quand tu es sur le chantier, quand j'ai été de ce côté-là, moi aussi, là, j'ai sacré longtemps là, après eux autres quand ils venaient, puis là, tu es obligé de faire ci, faire ça, sans comprendre vraiment pourquoi ils faisaient cette action-là. Aujourd'hui, avec le recul puis la technique, tout ce que j'ai acquis comme connaissance, ben gars, je les comprends les gars, puis je trouve qu'ils ont une méchante job pas facile à faire, puis ils méritent pas mal plus de respect de la part des travailleurs en général, puisqu'ils travaillent pour eux autres et non pas pour le gouvernement. Ou pour... Le chèque s'en va pas dans ses poches quand il prend une amende, là, ça en va plus haut. Là. Lui, il fait juste manger le paquet de bêtises, puis... Mais sa job est importante parce que souvent, comme moi, j'étais pas au courant de pourquoi qu'il fallait que je mette... Ben, on sait que tu mets un harnais pour pas tomber. Mais les raisons pour lesquelles, qu'est-ce que ça peut occasionner? Tu tombes en bas du toit, bon, ben regarde, tu peux être pogné en chaise roulante. Si on sait tout, on a l'image, mais on comprend pas la complexité de tout ce qui vient avec, tout le bagage de procédure, des années et des années de calvaire, quelqu'un qui se blesse au travail. Là. Fait qu'au final, il te sauve un peu la peau, puis c'est ça son travail. J'imagine quand tu mets finalement le nez dans un dossier comme ça de quelqu'un qui a un accident grave, ne serait-ce que pour la papasserie, puis toute cette espèce de côté administratif, en plus de la santé,
ça peut durer, tu sais, ça peut prendre du temps, tout ça. Ça peut être long, ouais. Tu dois dire, regarde, je vais le mettre, mon... Ben si, ouais. mon harnais. Là. Tu sais, il faut penser aussi que chaque fois qu'il y a une réclamation qui est faite à CNESST, mettons quelqu'un qui se fait blesser, ben il y a quelqu'un qui va réviser est-ce que c'est effectivement un accident de travail. Tu sais. Est-ce que tu as fait des actions volontaires qui t'ont... Ben là, c'est un processus d'enquête qui Ah, rentre, puis t'es tout le temps coupable. Là. Dans un sens, aux yeux des instances qui te surveillent, t'es tout le temps pratiquement coupable. Fait que c'est toi qui n'as pas fait attention ou t'as pas. Tu sais, il faut que tu prouves un peu le contraire. Ouais, c'est ça. J'imagine que justement, c'est faire attention de ne pas distribuer. Écoute, je sais pas trop de quoi je parle, là, mais j'imagine que c'est pour pas distribuer juste des pensions à tout le monde qui veut bien avoir une pension. Ben non, c'est ça. C'est que pour que ce soit considéré comme un accident de travail, il y a des critères. Puis c'est pas n'importe quoi qui arrive sur un milieu de travail qui est effectivement un accident. Donc, tu peux te ramasser chez vous en douleur et te ramasser sans le sou parce que la CNESST ne considérera pas que c'est à cause de ton travail que tu t'es fait ça. Ce qui est légitime, disons, de toute façon. Vu que c'est une compagnie d'assurance. Ouais, carrément. Ça fonctionne comme une compagnie d'assurance. C'est ça qu'ils font. Ouais, c'est ça. Mais je pense que les travailleurs auraient intérêt à être plus informés ou à s'informer plus au comment ça fonctionne. Parce qu'au final, la plupart des décisions vont contre le travailleur, c'est des questions de délai. Parce qu'on ne sait pas que, mettons, tu as 30 jours, bon, je me rappelle plus exactement, là, mais tu as un certain nombre de jours limite pour déposer un dossier, ouvrir un dossier à CNSST pour traiter ta demande. Là, après ça, tu as toutes des questions de délai. Fait que la minute que tu dépasses un délai, eux autres, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix d'encadrer les procédures. Fait que bon, tu as passé le 30 jours, c'est plate, mais tu n'es pas considéré comme un accident de travail. Ouais, mais oui, je sais que tu t'es blessé au travail, mais tu as dépassé le 30 jours. Fait qu'il y a beaucoup d'informations de base comme ça que les travailleurs aussi sont pas au courant. Soit par manque de volonté de s'informer ou tout simplement par le fait qu'on n'a pas l'information leur est peut-être mal distribuée. Ben, c'est beaucoup de monde aussi à entrer en contact avec. Là, je veux dire, les travailleurs du Québec, c'est large, une centaine de milliers, sinon de millions de personnes. Là, mais je pense à une industrie comme la construction, c'est énorme. Là. Il y en a du cash là, qui se passe là-dedans. Là. Je pense que ça serait pas une grosse chose de donner une petite formation. Une fois par année aux travailleurs en général. Formation payée, ben, tu viens, gars, on te paye le café, on te paye un point de pizza. Puis, est-ce que c'est pas fait, en quelque sorte, déjà? C'est juste que... notre système de santé et sécurité au Québec donne pratiquement la totale liberté aux employeurs de fonctionner comme elles veulent. C'est un système on s'attend à des résultats. Donc l'employeur, dans la plupart des cas, peut fonctionner pas mal de la manière qu'il veut, tant qu'il arrive au résultat qui est ne pas avoir d'accident. Il y a des éléments, exemple l'entrée en espace d'eau, où on va le réglementer, on va mettre une manière de fonctionner. Mais pour bien des affaires, c'est tu veux donner une formation, ok, mais la formation, tu la construis tant que tu parles de ça, il n'y a pas de durée de temps, il n'y a pas de formateur. C'est très relatif. Tu t'organises pour que le gars, la personne ait l'information et qu'elle soit compétente. Tu signes à l'entrée, tu signes à la sortie. Et ben dans la transmission d'informations ou donner des séances d'infos, c'est sûr que dans le milieu de la construction, exemple, il y a l'ASP Construction qui peut être une source d'information, mais un peu comme on a ici chez Via Prévention, c'est que c'est pas évident de rejoindre le monde en partant. Et notre podcast, là, Balado Prévention, c'est un peu ça, entre autres, là, qu'on essaie de faire. C'est une bonne manière de diffuser l'information. Ben, c'est un pas dans la bonne direction, mais il en faudrait beaucoup plus, c'est encore. Ben, je pense que ça sera toujours un peu l'aspect, comme tu as dit tantôt, tu voyais surtout le côté punitif de ça. On n'a pas tendance à vouloir aller vers cette entité-là qui peut nous sembler justement comme quelqu'un qui va nous chicaner, alors que moi, j'ai commencé à travailler chez Via Prévention, ça fait 3 ans. Avant, je travaillais, je faisais vraiment purement de l'informatique, puis tout ça. Puis moi aussi, j'avais un peu... mon père travaillait dans la construction, il a toujours travaillé dans la construction. Fait que moi aussi, j'avais un peu cette idée-là, pas négative, mais ouais, un côté punitif un peu, tu sais. Puis on se rend compte que, mon Dieu, c'est pas ça pantoute, là, je veux dire. Ne serait-ce que les gens avec qui je travaille chez Via Prévention,
c'est pas du monde qui s'en vont là pour donner Ben des coups avec ses vraiment doigts, pas. là, Ben tu sais. non, ben non. C'est vraiment pas ça, là. Tu sais, nous autres, moi, je suis allé dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, puis c'est tellement pas dans le. Tu sais, je veux pas jouer à la police, là. C'est tellement Ouais. pas. Regarde, je suis un gars de chantier, je suis un gars de gang, je m'en vais travailler avec les boys. Tu sais, moi, c'est même ce que je veux. Je m'en vais travailler avec les gars, puis m'en vais les aider, justement. Puis, hey, le gars, mais ça tente de rentrer chez vous à soir, puis tu payes ta famille. Ouais, ta mère et ta famille aussi, elle aimerait ça, tu sais. Ouais. C'est un peu plus ce message-là, je vais aller passer, tu sais. Mais nous, on se perçoit comme ça. Notre job, on sait que c'est ça, mais la plupart du monde à l'extérieur ne le voit pas. Autant certains employeurs aussi qui, pour eux autres, le gars santé-sécurité, c'est une plaie, là. Tu sais, c'est un mal nécessaire ou c'est un gros signe de pièce, ça coûte cher, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas la bonne façon de voir la chose. On n'est pas là pour ça, mais... Toi, t'as-tu l'impression de... Avec soit des anciens collègues ou t'as-tu du backlash? Non, je te dirais que je viens d'une petite équipe, hein, on était, mon boss c'est mon beau-père, genre, avec son frère, puis c'était pas mal ça, mais on a travaillé avec beaucoup de monde dans la région, toutes les petites compagnies se connaissent toutes un peu, fait que non, j'ai pas eu de problème. C'est sûr qu'au début, quand j'ai dit à mon beau-père que j'allais faire ça, il a ri un peu de moi, là, mais finalement, c'est bien correct, en parlant avec, il se rend compte que ils savent que c'est pas négatif, mais eux autres, ils voient ça tout le temps. Tu sais, un chantier, c'est un petit monde, hein? C'est un écosystème à lui tout seul. Fait que, ouais, t'as un casse blanc sur la tête, t'es pas bon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est l'effet de groupe aussi puis juste social, de juste se mettre en... Tu sais, ne serait-ce que pour niaiser, se mettre en groupe pour niaiser quelqu'un, tu sais, des fois. J'imagine que ça peut facilement tomber là-dessus. Là. Si j'irais prendre une bière avec eux autres, c'est sûr qu'il y en a une couple qui me lancerait une couple de jokes, mais ça va rester amical. Il n'y a pas de je sais pas comment dire, des malsains, des jokes malsains. Si dérange, tu fais juste dire, on se voit lundi matin. Ouais, c'est ça. On se voit sur le chantier lundi matin. Ben, je viens de la même place qu'eux autres, fait qu'au final, ils se sentent pas trop, comment je pourrais dire, on cherche le mot, rien que faire exprès, mais ils se sentent pas intimidés par rapport à moi. Je leur parle au même niveau qu'eux autres se parlent entre eux autres aussi. Il y a cette approche-là qui est quand même qui est comme plus facile pour moi. Peut-être dans la technique, c'est un des côtés, par exemple, que j'ai cru remarquer, je l'ai dit souvent aux gens, c'est important de parler d'égal à égal à la personne. C'est pas parce que toi, t'es allé au cégep puis t'as une job qui est là comme pour superviser que t'es nécessairement plus haut que quelqu'un. Ben non. Tu sais, c'est d'égal à égal. T'es un être humain, lui avec, c'est un être humain. Lui, il veut revenir chez eux puis toi, tu veux qu'il retourne chez eux. Vous êtes dans le même game, là. Mais c'est pas tout le temps évident. Ouais, non, des fois, c'est ça. L'entraînement de groupe aussi, c'est un peu... une question qui me vient comme ça. Est-ce que dans tes... Bon, tu sais, construction, je me dis, t'es un gars qui aime le côté manuel. Bon, charpentier, menuisier, j'imagine que t'aimes ça faire des affaires. Je serais bien mal pris. Ouais, sinon. c'est ça, tu sais. Est-ce que après avoir fait, là, ça fait 2 ans que tu fais de manière intensive ce cours-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, finalement, j'avais des intérêts avant qui rejoignaient ça, mais que j'aurais pas nécessairement mis de l'avant ou... Ouais, c'est sûr que avant, quand j'étais sa construction, dans ma tête à moi, je pouvais juste travailler manuellement. Il était impensable que je travaille autrement que dans un milieu manuel. À force d'aller à l'école, je me rends compte que finalement, non, il y a un autre côté aussi qui est venu me chercher, le côté peut-être plus humain, peut-être plus intervention auprès des gens. J'ai quand même pas mal aimé ça. Je m'attendais vraiment pas à aimer ce côté-là. Dans ma tête, à moi, j'allais à ces chantiers de construction, puis j'allais prendre en note tout, puis monter des procédures froidement de mon côté. Sans parler à personne. Ouais, c'est ça. Mais finalement, non, tu sais, j'ai vraiment le côté plus humain, un peu comme vous dans la formation. Tu rencontres les travailleurs, tu parles avec, tu essaies de comprendre aussi le pourquoi qu'ils agissent d'une façon, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider à comprendre mieux que ce qu'il fait, la meilleure pour le faire aussi. Fait que non, ce côté-là, c'est une nouveauté depuis 2 ans, là, mais là, oui. Ben non, mais je veux dire, tu sais, moi aussi, je me rends compte que je dis ça, puis moi, je suis zéro en prévention, mais veux pas, je me rends compte que, finalement, oui, tu sais, moi, j'avais mon intérêt principal, mettons, c'est l'informatique, programmation, tout ça, mais tu te rends compte que, finalement, j'ai quand même envie de participer à de quoi qui de plus grand, là, puis qui va faire du... Ça veut pas... C'est de faire du bien, c'est d'empêcher les gens de se faire mal, là, tu sais. Puis je veux pas encenser ça à pu finir, mais je me dis, il y a quelque chose de noble là-dedans, là. J'aime mieux ça que... Tu sais, bon, là, je sais pas, travailler... Moi, personnellement, mettons, travailler pour une... un cigarettier. ou des armes à feu, tu sais. Je donne un exemple. Quand tu vas choisir pour faire ton
tes CELI pis tout ça à la banque, tu sais, t'as des plans différents souvent, puis tous ceux qui ont des armes à feu sont obligés de te le signaler pour être sûr que ça va avec tes valeurs et tout ça. Puis ben, je me rends compte que pour moi c'est important, tu sais. J'aime mieux endosser une compagnie qui va faire de la SST que... Ben, tu sais, là, c'est un gros débat, là, l'armerie, là, mais quand même, là, tu sais, je sais pas, je voudrais embarquer là-dedans, commencer une compagnie qui fait des bombes pis des choses comme ça, là. Fait que, ouais, non, mais ça, je trouve ça intéressant comme d'abord que tu l'apportes, c'est le fun. Ben, tu sais, comme tu dis, faire partie de quelque chose de plus grand, un peu, c'est comme une deuxième mission que tu te donnes, autre que de faire ton travail, ben, tu permets, comme je dis souvent, de ramener le monde chez eux après le quart de travail, tu sais, en un morceau. Je trouve que c'est quand même le fun, tu sais, de dire, ben, regarde, moi, une journée où c'est rien passé, ben, c'est une journée réussie, là, tu sais, c'est pas... C'est ça qui est drôle en prévention. T'as fait ta job quand il se passe quand il n'y a pas de résultat, ouais, c'est ça. Là, faut que t'amènes, tu sais, souvent, tu vas être en entreprise privée, t'es le conseiller en prévention. OK, qu'est-ce qu'on a sauvé cette année? Ben... T'as sauvé... On a sauvé probablement beaucoup d'argent, mais j'ai... Ta prime d'assurance n'a pas augmenté. La preuve, c'est qu'il n'y a rien d'écrit sur mes affaires. C'est vrai que ça peut être dur à quantifier. Tu sais, quand t'es content de voir le chiffre 0, là, c'est comme yeah! Ouais, ben c'est comme ça que tu justifies, tu sais, puis surtout que, tout dépendamment des alumineries ou dans le coin de Sorel, les grosses entreprises, c'est des millions de dollars. Juste la cotisation. Ça doit être énorme. CNSST, c'est des régimes rétrospectifs avec des calculs actuariels de prévision. Tu sais, t'engages une personne qui te coûte X milliers de montants de dollars par année qui peut t'en faire sauver des centaines. Ah oui, solidement, là. L'investissement en vaut la chandelle. Moi, j'avais un autre point. T'as un background, tu sais, t'as travaillé, t'as été un professionnel pendant 11 ans dans le milieu de la construction, retour à l'école. Est-ce qu'il y en a, j'imagine, il y en a dans ta cohorte qui arrivent directement du secondaire? Oui. Qui rentre, c'est quoi l'espèce de chimie qui se fait dans les cours en étant... Au début, c'est particulier, je te dirais. Ben, pour moi, j'ai trouvé ça particulier parce que j'arrive, on est deux personnes, en tout cas dans le cours, quand on vient du milieu de la construction, donc ça a cliqué tout de suite. On parle pareil, on a le même langage, la même philosophie, si on veut. Les plus nouveaux, sans vouloir les mettre de côté, peut-être qu'on était un petit peu plus distant envers eux autres parce que au niveau de l'expérience puis de l'âge, on était comme à deux places différentes, mais ça se tasse tellement vite, là. La sœur, je jase avec des plus jeunes qui ont 20 ans tout frais, là, puis je pourrais être leur père. Puis je jase avec comme si c'était mon chum, puis quand on finit à la fin de la session, ben, on va prendre une bière tranquille, relax, puis on jase de tout puis de rien. Au début, c'est spécial, mais ça se tasse très très vite, là. La sœur, je fais vraiment plus la différence, là. Puis est-ce qu'ils ont la même approche du marché du travail? Toi, tu as de l'expérience. Eux autres, ça va être probablement un premier vrai emploi temps plein après. C'est quoi le feeling d'un finissant là, qui achève là, sa technique, qui voit le marché du travail arriver là, comme ça? Ben, tu vois, comme moi, à mon âge, avec l'expérience que j'ai, je finis... Je m'en vais me trouver une job. Moi, dans ma tête, je m'en vais me chercher un revenu, tu sais... C'est comme plus établi que le travail, c'est ça depuis des années. Le plus jeune, je te dirais que lui, il voit ça comme la porte à s'ouvre. Ouais, la route de briques jaunes en avant. Puis, c'est comme c'est un nouveau monde. T'sais, moi, je tombe un peu dans le connu. Les autres, c'est carrément nouveau pour eux autres. Là, c'est vraiment pas. À ce point de vue-là, c'est vraiment différent. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est la même chose. Là. Je me dis juste que quand t'es plus jeune, c'est juste que c'est une porte qui s'ouvre. Puis tu te dis, j'ai un nombre infini d'autres portes que je peux traverser d'ici ma retraite, mettons. Mais je me dis que rendu à 40 ans, tu veux limiter peut-être un peu plus ça, les portes à traverser. Il y en avait 3 portes, il fallait la choisir une des deux, puis après en arrière les 2 autres après. C'est ça, tu sais. Puis après ça, ben, c'est pas dit que c'est fini ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être moins tentant de... Ben, c'est sûr que là, on se place. Rendu à 40 ans, tu veux payer l'hypothèque, finir de le payer, puis faire des voyages. C'est plus ça l'objectif, tu sais. Je veux pas vraiment... voir ce que dans 5 ans, où je pourrais me réorienter si jamais, ou où je pourrais upgrader. Là. Moi, mon niveau d'upgrade est comme rendu à son apogée. Là. Moi, je finis ma carrière là-dedans. Dans le pire des cas, ce que j'ai envisagé, c'est peut-être l'enseignement dans ce domaine-là. Tu sais, si, admettons, en fin de carrière, peut-être que rendu quand je vais être rendu à la retraite, ça va peut-être être à 75 ans. Fait que peut-être qu'à partir de 65 à 75, je vais peut-être faire de l'enseignement. Fait qu'on verra rendu là. Mais sinon, c'est pas mal ça. Okay. Puis est-ce que...
là, vu que toi, là, tu fais ça dans le cadre d'un cours, ben, nous, évidemment, on trouve ça super intéressant d'avoir cette information-là. Mais est-ce que tu veux nous plugger un petit peu des infos par rapport à des gens qui voudraient s'inscrire, des choses comme ça? C'est sûr que pour les inscriptions, là, je vais pas vous l'amener ma feuille, mais j'ai l'information ici. C'est sûr qu'il y a toujours le site du Cégep de Sorel-Tracy pour les informations générales sur la technique. Il va être remodelé sous peu, étant donné qu'il y a beaucoup de vieilles affaires qui traînent sur la page de la technique. Mais sinon, si on veut de l'information, il y a soit ce moyen-là, ou sinon il y a le coordonnateur du programme, Normand Dallaire. Là, j'ai l'adresse internet, c'est normand.dallaire à cégepst.qc.ca. Ça, c'est le. Au pire, je vous le laisserai si jamais le monde vous contacte, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le coordonnateur du programme? C'est le coordonnateur du programme. Lui, il est là pour vous donner de l'information tant que vous en voulez. Sinon, j'ai laissé une autre coordonnée, Marie-Claude Brouillard, qui est une enseignante. Elle, c'est la coordonnatrice du département. Fait que c'est l'autre personne ressource pour les... Donc, vous êtes pas mal plus sûr d'avoir leur juste avec ces deux personnes-là qu'en allant sur le site du Cégep présentement. Disons que c'est plus up-to-date, si on veut. Là. Puis, est-ce que ça, c'est des inscriptions à l'automne seulement? Non, il y a la possibilité de rentrer en janvier aussi, tout dépendant. Il y a des préalables qu'il faut qu'on a besoin. C'est les maths fortes de secondaire 4, puis les chimies, je pense secondaire 5 ou secondaire 4, je ne me rappelle plus exactement, mais de toute façon, ça, c'est marqué sur le site du Cégep. Sinon, en fonction des cours que tu as déjà eu, quelqu'un qui a déjà fait une technique au Cégep ou un deck quelconque au Cégep, il y a des cours de base. Ouais, si les cours de base sont faits, il y a possibilité peut-être des fois de se faire devancer certains cours pour pouvoir adapter l'horaire. C'est vrai, moi j'ai une catchée. Maintenant, tantôt quand tu disais tu fais 2 ans intensifs, là tu fais tous tes cours de français et d'anglais ou moi je me suis pris 1 an avant pour faire les cours de base. J'en fais encore présentement à distance, là, des cours de base. C'est sûr que pour tomber à l'intensif, ils vont demander est-ce que tu as tous tes cours de base de fait. Ok, c'est ça. Là. Je me rappelle, moi j'avais fait sciences humaines au Cégep, puis il me semble qu'ils avaient déjà, en heure de cours, c'était vraiment impressionnant déjà là. J'ai fait en 2 sessions, j'ai fait pas mal la majorité de mes cours de base. C'est ça que je me suis clenché. Quand je voulais rentrer en intensif après, avec la personne responsable de donner les horaires, les cours, les choses comme ça, elle n'était pas très, très réceptive au fait que moi je rentre dans le tas, puis bonsoir. Je dis, gars, j'ai 40 ans, j'ai pas le temps de niaiser, ça me tente pas de sortir de site à 45 ans, puis il faut que j'avance. C'est l'hypothèque qui se paye pas pendant ce temps-là. Fait qu'elle a comme accepté que je fasse certains, ils vont aussi au cas par cas, là. Mais en général, pour l'intensif, ils vont exiger que tu aies tous tes cours de base de fait. Puis sinon, pour faire la technique en 3 ans, c'est seulement les préalables que j'ai dit tantôt. Okay. Il me semble. Ouais, super. Moi, ça me fait flasher. Là. Si un jour, Julien, là, on a la permission d'aller enregistrer un épisode live devant public, je pense qu'au Cégep de Sorel, on serait devant un public conquis. Ouais, en tout cas, il y aurait une heureuse si vous faites ça, Mosé. Ouais. Écoute, avant qu'on finisse, est-ce que ben là, on fait un petit détour. Je sais que tu participes aussi à un podcast. Est-ce que tu veux plugger c'est Podcast Player que ça s'appelle. On 4 gars qui jasent de films, séries, jeux vidéo, peu importe, c'est divertissement. Là, on se fait du fun, on se dit c'est tout sauf structuré. C'est du pas mal sur le tas. On se fait du fun en gang. C'est à peu près 3 semaines, on sort un épisode. Fait que podcast. Player, c'est Play, P-L-A-Y. H-E-U-R-E. OK, comme Play. Play. Exactement. Okay, fait que, good. Puis vous, des fois, ça arrive-tu, mettons, que vous enregistrez puis ça enregistre pas? Il arrive toutes sortes de choses. On a un animateur qui se fait un fun fou à reprendre ses intros plusieurs fois avant de les canner. Ouais, non, mais regarde, comme je te dis, c'est pour le fun, fait qu'on se casse pas la tête avec ça. Là. Non, mais... Même qu'on les publie, des fois, elles sont diffusées dans l'enregistrement, les 25 reprises d'intro. mais je trouve ça intéressant aussi d'en parler. Tu sais, là, on fait un petit aparté en fin d'épisode comme ça, mais tu sais, nous autres, une chose qui nous a convaincus que ce projet-là pouvait être intéressant, en tout cas, moi, là, je parle pour moi surtout, mais... Je me rappelle quand j'ai commencé à écouter des podcasts, mettons, ça fait 2 ans, peut-être que vraiment, bon, les plus gros au Québec, c'est Mike Ward, tu écoutes. Après ça, j'ai écouté le Carré de sable avec Pierre Bruno Rivard.
Puis bon, Trois-Bières aussi qui a commencé, qui fait 7 ans, eux autres, qui sont là. Fait que c'est 3 gros podcasts-là. Puis ils mentionnaient souvent, il y a beaucoup de camionneurs qui écoutent... en route, ça s'écoute bien. Exactement. Ben ouais. Puis fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun on en parle. Si vous avez aimé... J'ai vu un épisode, je voulais pas l'écouter parce que j'ai pas vu les films, mais c'était genre Blade Runner, Thor, tout ça. Fait que je trouvais ça... J'ai pas écouté, mais je veux pas être spoilé. Là. Je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Mais ouais, je trouve ça le fun de pouvoir plugger un petit peu en podcast. Je pense que ça va être de plus en plus populaire. Pas comme tu dis, le monde sur la route. Tu te promènes, au lieu d'écouter, tu sais, je veux pas critiquer les réseaux commerciaux, mais c'est bon, quand ça fait 15 fois dans la même heure que tu joues la même tune, ça devient fatigant. Les podcasts, t'as une possibilité énorme de sujets, de variété de sujets, de toutes les sortes. Tu peux parler des francs-maçons comme tu peux parler des robes pas chères à l'aubainerie, là, si tu veux. T'as tout ce que tu veux. Fait que, regarde, moi, je pense que c'est en devenir, là, ça va commencer de plus en plus populaire. Là. Ouais, exactement. C'est le... pour les... Avec la montée de Netflix récente, pour avoir ta télé sur demande, pourquoi pas avoir ta radio sur demande, d'écouter quand tu veux, qu'est-ce que tu veux, quand tu veux. C'est si bien dit. On dirait un poème. Ouais, c'est... Ouais. Quasiment sensuel. Je sais pas quoi répondre. Je peux pas ajouter plus que ça. On finit là-dessus, je pense. Dominique, merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Et Julien, merci d'avoir été là. Et peux-tu faire nos plugs certains médias sociaux? Vous pouvez nous suivre... sur Facebook, c'est sous le nom de Via Prévention. Il y a toutes les vidéos là, puis les activités de Via Prévention. Vous pouvez aller sur YouTube, vous abonner, laisser des commentaires. Sur iTunes Store, nous donner 5 étoiles, laisser des commentaires, vous abonner. Même chose pour Google Play. On est sur Twitter aussi. Tout sous le nom de Via Prévention là, pour ça. Puis je pense que... On couvre l'ensemble. Ouais. D'ici là, bonne écoute. Soyez prudents. Bonne route. On essaie un nouveau tagline de fin. Puis ça va tout. Au prochain épisode, on va être meilleur. Pour finir. Merci. Ciao tout le monde.